La croyance est un pilier fondamental de l'expérience humaine. Elle va bien au-delà de la religion ou de la spiritualité. C'est la manière dont notre cerveau donne du sens au chaos. Mais quelle est la psychologie profonde des individus croyants? Le besoin primal est celui de la signification et du contrôle. Nous vivons dans un monde incertain et souvent effrayant. Les croyances servent de bouclier contre l'anxiété existentielle. Elles fournissent des réponses quand la science échoue ou n'est pas claire. Le cerveau cherche à combler les lacunes par une narrative cohérente. Ceci réduit le stress lié à l'inconnu. Plus l'incertitude est grande, plus la propension à la croyance augmente. La psychologie du croyant est intrinsèquement liée au biais cognitif. Le biais de confirmation est central. Nous recherchons activement des preuves qui soutiennent nos croyances existantes. Nous ignorons, minimisons ou rationalisons les informations contradictoires. Ceci protège l'investissement mental déjà effectué. Le raisonnement motivé permet de justifier la croyance, même face aux faits solides. Nous croyons ce que nous voulons être vrai. Un autre facteur clé est l'apophémie. C'est la tendance à percevoir des motifs significatifs dans des données aléatoires. Voir des visages ou des intentions derrière des événements fortuits. Cette hyper-détection d'agents est une stratégie évolutive. Il vaut mieux se tromper en voyant un prédateur qu'ignorer un vrai danger. Les croyances fournissent également une puissante régulation émotionnelle. Elles offrent de l'espoir face à la souffrance, à la maladie ou à la mort. Elles structurent la vie quotidienne et les rituels. Elles offrent un cadre moral et éthique pour les décisions complexes. Ce sont des mécanismes d'adaptation psychologique. La croyance est rarement un acte purement solitaire. Elle est puissamment renforcée par la dynamique de groupe. Adhérer à un système de croyances établit une identité sociale claire. Cela procure un sentiment d'appartenance et de sécurité communautaire. Le groupe offre une validation constante et renforce la réalité partagée. Les normes sociales et la pression des pairs cimentent ces vérités subjectives. Les rites partagés renforcent la cohésion et le sentiment d'unité. L'investissement personnel dans la croyance augmente son pouvoir. Plus l'engagement est grand, temps, argent, sacrifice, plus il est difficile de se désengager. Ceci est lié à la dissonance cognitive. Rejeter la croyance équivaudrait à admettre que le sacrifice était vain. L'endoctrinement précoce joue un rôle majeur. Les enfants absorbent les croyances familiales avant de développer la pensée critique. Ces schémas précoces sont profondément ancrés dans l'identité. Les croyances sont alors perçues comme faisant partie de soi et non comme des idées extérieures. Le détachement d'une croyance centrale peut être traumatisant. Cela nécessite de reconstruire entièrement son monde intérieur et son réseau social. C'est souvent une période de deuil et d'incertitude profonde. La psychologie des croyants révèle que la conviction est avant tout fonctionnelle. Qu'elle soit vraie ou fausse objectivement, elle remplit un rôle psychologique vital. Elle nous aide à survivre cognitivement et socialement. C'est un mélange complexe de besoins émotionnels, de biais et de liens sociaux. Comprendre la croyance, c'est comprendre comment l'esprit humain construit sa réalité.